Ce monde du coupable et de l'innocent, par cette lumière des martyrs, va se transformer en une justice et en équilibre pour tous les hommes, et que cette justice va apparaître de plus en plus. Dieu a laissé vivant la lumière des martyrs. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est avec une grande tristesse et émotion que j'évoquerai le martyre du président de la République islamique et de son ministre des Affaires étrangères, ainsi que ceux qui l'accompagnaient avec une très grande émotion lorsque je l'ai appris. Cette lumière qui apparaît, qui éclaire par sa vision le monde de la justice, de l'équité et d'être des modèles dans leur temps. Ils nous ont inspirés et ils nous ont éclairés lors des rencontres. Rien qu'à les voir, se dégage chez eux le martyr vivant qui se donne à une foi avec sincérité à une cause qui est la cause de notre bien-aimé prophète et de nos imams. Il y a un verset où Dieu dit que ceux qui sont morts martyrs, et ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Et ce verset est clair. D'abord, ce verset est un mystère, plus que raisonnablement. Comment qu'on les a enterrés, qu'on les a vus morts, et que Dieu dit qu'ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Et ils reçoivent leur rétribution de Dieu. Alors, qu'est-ce qui fait animer une vie lorsqu'elle est martyre? Et c'est vrai que quand on regarde ces frères que j'ai eu un plaisir et j'ai vu cette lumière qu'ils propageaient autour d'eux, la sérénité, la paix, l'amour. Et il est extraordinaire. C'est un don de Dieu de rencontrer des hommes pareils, un guide pareil, une révolution islamique qui est en train d'être compris aujourd'hui et qui a été porté aujourd'hui par des hommes pareils. Alors, je posais la question que les savants s'interrogeaient: comment peut-on vivre alors qu'on est martyr, qu'on est mort, martyr? Non, le verset dit: ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Et c'est à de telles rencontres des hommes pareils que nous comprenons ce sens du verset. C'est des personnes qui, quand on est près d'eux, ils dégagent de la lumière. Ils dégagent de la lumière et ils répondent. La lumière, cette lumière, lorsque les hommes porteurs et qui sont émetteurs de cette lumière deviennent des martyrs, cette lumière ne s'éteint pas. Elle a eu un chemin, elle a vécu avec eux, et elle est transmise par leur martyr de rester une lumière encore vivante de ceux qu'ils ont œuvré, pour qui ils ont œuvré, fi sabilillah. Et cette lumière, fi sabilillah, nous la recevons
euh, même si ils ne sont pas sur Terre, ils ne marchent pas sur Terre, ils ont été enterrés. Cette lumière, elle est vivante. Ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont dégagé de cette lumière, après que Dieu les a pris en martyrs et qu'il leur a donné le haut degré du martyr, Dieu dit ils sont vivants. Ils sont vivants par sa lumière. Leur lumière, par sa lumière, est la lumière de leur passage. Et leur passage marque la vie et marque notre histoire, l'histoire des hommes, parce qu'ils ont laissé vivant, Dieu a laissé vivant la lumière des martyrs. Et c'est pour ça que Dieu dit et qu'il les rétribuera. C'est-à-dire, c'est une lumière qui s'amplifiera dans la conscience. Et un martyr ne part pas en vain. Il laisse cette lumière de conscience pour les générations futures. Et vous allez le voir, cette lumière qui est encore et qui est partagée parmi nous, elle donne le sens et la vision d'un futur proche, d'une victoire éclatante que nous attendons. Et bien sûr, une pensée aussi particulière pour nos frères à Gaza et les martyrs qu'ils donnent de cette lumière qui générerait la victoire de ce combat de justice que mènent nos frères gazaouis, que mènent nos frères du Yémen, d'Irak, du Liban, de la Syrie. Et avec l'espoir de cette lumière, les consciences vont être éveillées et la victoire est proche. Et vous verrez, le désespoir gagnera le terrain des ennemis de l'islam. Et ils finiront par rendre justice. Et aujourd'hui, nous avons aussi appris cette condamnation de Netanyahou pour qu'il soit arrêté et passé aux tribunaux. Nous l'avons dit déjà il y a 6 mois, plus de 6 mois. Attendez-vous à un nouveau Nuremberg pour ceux qui ont soutenu, pour ceux qui ont fait cette guerre et ces génocides qu'ils accomplissent le malheur sur notre humanité, la division, et qui corrompent la vision de la justice et qui la transforment jusqu'à faire croire que celui qui est touché par le malheur est coupable. Celui qui est coupable est innocent. Et ce monde du coupable et de l'innocent, par cette lumière des martyrs, va se transformer en une justice et en équilibre pour tous les hommes, et que cette justice va apparaître de plus en plus. Dieu ne prend pas les martyrs s'il ne les remplace pas par sa générosité de victoire et de miséricorde et de conscience. Je voulais partager avec vous cette émotion pour vous dire que les martyrs laissent la lumière de la conscience. Et c'est cette lumière de la conscience que les cœurs seront soulagés et qu'ils aspirent à de la patience jusqu'à la victoire et de la confiance. Que la paix soit avec vous et que je présente mes condoléances à tous et à toutes ceux qui sont épris par cette douleur que nous ressentons et qui voient où est la vérité et la justice pour qu'un jour nous atteignions pour notre humanité un bon équilibre et une fraternité universelle. Que la paix soit avec vous.